Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je bois de la tisane actuellement, de la tisane ou du thé la plupart du temps. Donc vous verrez jamais au début des vidéos un ralenti d'une minute où je vous montre comment je fais du café, parce que là c'est juste un sachet de thé dans de l'eau, donc aucun intérêt de vous montrer ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Noël, et puis aujourd'hui je vais vous parler de musique, parce que c'est une question qui est revenue régulièrement dans les commentaires, savoir comment je faisais par rapport aux droits d'auteur pour les musiques, quelle musique j'utilisais. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment important pour moi, parce que je souhaite avoir des bonnes musiques et une bonne ambiance sonore sur mes vidéos, c'est étant donné que je travaille principalement avec des musiciens, et puis je travaille surtout aussi pour la chaîne Tone Factory dont je vous ai parlé plusieurs fois, où là on parle que de musique, donc c'est vraiment un sujet important pour moi. Et du coup sur cette vidéo, je vais vous parler de la plateforme que j'utilise moi pour utiliser des musiques sur mes vidéos YouTube et même sur toutes mes vidéos, des vidéos commerciales, des vidéos pour des clients, c'est maintenant la plateforme que j'utilise. Et puis je vais vous parler aussi d'autres services que j'ai pu utiliser dans le passé. Alors déjà, pour vous parler des différents services que j'ai pu utiliser, en fait il y a plusieurs services différents. Il y a certains services qui vous proposent de télécharger des musiques moyennant un abonnement, un petit peu comme un Netflix de la musique en fait, un peu comme les abonnements qu'on peut avoir Spotify, etc. Sauf que là, vous avez accès à des musiques et vous pouvez les utiliser sur certaines plateformes. Et la plupart du temps, pour la plupart des services, c'est les plateformes comme les réseaux sociaux, donc notamment sur YouTube. Donc vous pouvez télécharger ces musiques, les mettre sur vos vidéos, donc vous n'avez pas de problème de droit d'auteur quand vous faites ça. En revanche, si vous arrêtez l'abonnement de ce service, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus utiliser ces musiques. Dès que votre abonnement est terminé, vous ne pouvez plus uploader de nouvelles vidéos sur n'importe quel réseau social avec les musiques que vous avez téléchargées. Donc là, c'est un type de service qui existe, que j'ai utilisé par le passé. Pour ma part, je suis passé à un autre système de fonctionnement depuis quelques mois sur la plateforme Artlist. Donc la principale différence de Artlist et pourquoi je suis passé chez eux, c'est que la différence par rapport à toutes les autres plateformes qui existent, c'est que oui, on peut télécharger les musiques, on peut les utiliser sur les réseaux sociaux comme pour les autres. En revanche, ces musiques, on peut les utiliser aussi sur n'importe quelle vidéo. C'est-à-dire que si demain, je vais faire une vidéo pour un client et une vidéo qui va passer peut-être sur son média ou qui va peut-être passer à la télé, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, même pour l'usage commercial, ces musiques peuvent être utilisées. Et la grosse différence aussi par rapport aux autres plateformes, c'est qu'à partir du moment où vous téléchargez les musiques lors de votre phase d'abonnement, en fait, les droits sont à vie pour cette musique et sur n'importe quelle plateforme. Et là, c'est une grosse différence. Certes, l'abonnement est un petit peu plus cher que peut-être d'autres systèmes, mais en revanche, une fois qu'on a une musique, admettons que je m'abonne pendant un an à Artlist, et puis au bout de la deuxième année, je décide de ne pas continuer avec eux, toutes les musiques que j'aurais téléchargées sur ma première année, je pourrais toujours les utiliser sur n'importe quel média. En fait, j'ai toujours accès à ça à vie. Et c'est la grosse différence d'Artlist par rapport à d'autres plateformes. C'est vraiment un service qui est vraiment top. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà à quoi ressemble la plateforme Artlist, donc c'est un site internet, et puis ce que j'aime bien, c'est que dès qu'on se connecte, c'est assez facile d'utilisation, c'est très sobre. Donc il y a un moteur de recherche qui permet d'accéder à toutes les musiques qui sont sur la plateforme, parce qu'il y en a des milliers, donc il faut pouvoir se repérer assez rapidement. Et on peut mettre aussi des collections, on peut se faire des playlists, etc. pour pouvoir retrouver facilement les musiques qui nous ont bien plu, et pouvoir créer aussi des collections par rapport au style de musique qu'on veut faire, je vous montre ça juste après. Mais dès qu'on arrive sur la plateforme, donc il y a tout de suite un moteur de recherche en fonction par exemple du genre qu'on veut utiliser ou alors de l'ambiance qu'on veut avoir sur notre musique, sur notre vidéo, avec des musiques qui sont plutôt heureuses ou plutôt tristes. Donc ça, il y a des raccourcis qui sont faits comme ça. Admettons qu'on fasse une recherche rock, je vais essayer de voir des musiques que j'ai pas encore écoutées. On va peut-être se mettre la toute première ici. Ok, donc par exemple celle-ci, ça peut être très bien pour une intro, pour une prochaine vidéo, donc je vais la mettre ici dans le petit panier qui est en haut à droite. Et en fait, ça me permet de sélectionner plusieurs musiques et ensuite de les télécharger toutes ensemble. On va essayer de trouver une deuxième musique, par exemple pour une future vidéo. Par exemple ici, celle-ci, on peut voir qu'en fait, dès qu'il y a des nouvelles vidéos qui sont mises, il y a un petit icône ici, New, qui apparaît. Donc celle-ci, par exemple, je ne l'ai pas encore écoutée. Ok, cool, ça je prends pour une prochaine vidéo, ça peut être cool. Donc là, j'ai deux musiques qui se sont mises dans mon panier, c'est-à-dire que je les ai présélectionnées. Alors c'est dans un panier, c'est pas comme des achats, ça fait partie de l'abonnement, mais ça permet après de les avoir, pouvoir les télécharger tous ensemble. Et ensuite, je vais aller sur mon interface à moi, donc si je clique sur mon nom, et là c'est toutes les musiques que j'ai pu utiliser dans le passé, et puis toutes celles aussi qui sont dans le panier actuellement. Et en fait, après, une fois que j'ai les musiques, je peux les télécharger ici sur 3 formats différents, soit en faible qualité si je veux faire des pré-écoutes, etc., soit en MP3, soit en format Wave, sachant que si vous voulez avoir le maximum de qualité, je vous conseille le format Wave qui a beaucoup moins de compression que le format MP3. Et puis une fois qu'on clique sur la musique,
On n'a plus qu'à l'enregistrer sur son ordinateur et là on est libre de l'utiliser. Et en même temps aussi, dès que vous mettez des musiques dans votre panier, ça va vous envoyer automatiquement un mail avec un lien vers cette musique. Comme ça, si vous voulez la retrouver un petit peu plus tard, c'est facile d'accès. Et donc là, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai téléchargé ma musique, là, à vie, je peux utiliser cette musique sur n'importe quelle plateforme. Et ça, pour moi, c'est la grosse différence. Ensuite, là, donc, c'est l'historique de toutes les musiques que j'ai téléchargées. Il y a aussi une partie collection, en fait, qui permet de faire des dossiers. Et par exemple, j'ai commencé à créer des dossiers depuis que je l'utilise pour les styles de musique dont j'ai besoin. Par exemple, là, on va aller sur un gros salon pour Tone Factory à la fin du mois de janvier. Donc, j'ai commencé à me créer une playlist ici où je vais pouvoir avoir toutes mes musiques qui sont prêtes pour tout ce salon, tous les déplacements qu'on va faire, il va y avoir des vidéos un peu type vlog, etc. Donc je vais avoir pas mal de musique ici, ça sera tout prêt d'avance. Et même si j'ai oublié d'en télécharger quelques-unes, ça me permet de pouvoir revenir facilement sur la plateforme quand je serai là-bas et pouvoir télécharger ces musiques sans aucun problème. Ici aussi, j'avais fait une playlist qui s'appelle Commercial, donc c'est pour des musiques, par exemple pour des clients qui pourraient être bien et qui sont assez variées. On va écouter celle-ci. Bref, en termes de nombre de musiques que vous avez disponibles, il y en a énormément. Il y a des milliers de musiques, donc il y a vraiment tous les styles. Alors moi, j'utilise principalement des musiques type rock, blues, parce que c'est ce que j'aime le plus, mais peu importe vos styles, sur Artlist, vous trouverez vraiment tout ce que vous voulez. Voilà, et puis comme je disais tout à l'heure, le gros avantage vraiment de cette plateforme, c'est le fait d'avoir accès à nos musiques, peu importe l'utilisation qu'on va avoir de ces musiques. Et si vous avez une vidéo, par exemple, que vous avez mise sur YouTube et qui plaît peut-être à quelqu'un et que vous allez pouvoir la commercialiser, vous pouvez utiliser cette vidéo avec cette musique sans avoir à rien changer et vous avez les droits dessus. Donc ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à d'autres plateformes. En tout cas, si vous cherchez une plateforme qui vous offre un maximum de services pour la musique, je pense qu'il n'y a pas d'autre plateforme qui offre autant de choses que ça. Certes, c'est un petit peu plus cher que certaines plateformes. Ça coûte dans les 200 € à l'année, mais si on compare le fait de pouvoir utiliser une musique de manière commerciale sur une vidéo, ça coûte vite entre 20 et 50 € par musique, par vidéo. Donc ça chiffre très vite et on rentabilise très vite dès qu'on fait de l'utilisation commerciale de tout ça. Et puis même de manière générale, même pour les réseaux sociaux, n'oubliez pas que le principal atout, c'est que si vous n'êtes plus abonné à Artlist au bout d'un an, les musiques, vous pouvez toujours les utiliser, donc c'est assez intéressant aussi de fonctionner comme ça. Vous pouvez très bien vous abonner pendant un an et puis avoir plein de musiques en stock pour l'avenir. Donc je pense que c'est un super service, c'est pour ça que je vous le présente. Je pense qu'ils ont fait vraiment un beau job. Sachez qu'avant de faire cette vidéo, j'ai contacté Artlist afin de pouvoir négocier un petit quelque chose pour vous. Et donc si vous passez par le lien qui est dans la description, vous avez 2 mois en plus qui vous sont offerts si vous vous abonnez à Artlist. Donc ils ont fait un petit geste commercial, donc c'est cool. En tout cas, voilà, si vous cherchez une plateforme de musique, je pense qu'il n'y a rien de mieux à l'heure actuelle. Si vous avez la moindre question rapport à l'utilisation des musiques sur les vidéos, comment utiliser ces musiques sur les montages, etc., n'hésitez pas, on a la zone de commentaires où on peut échanger comme d'habitude. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne fin d'année et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!